Bonjour mes chers amis du signe du Capricorne. On va se retrouver aujourd'hui pour le tirage d'octobre. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable été, une belle reprise de septembre. Et bien sûr, on va regarder ensemble de quoi on dispose comme style d'énergie, on va dire, pour vous, mes amis Capricornes, pour ce mois d'octobre, ce que ça nous augure. On va continuer de faire tomber ces cartes, en tout cas qu'elles se présentent à nous, pour étoffer ce qu'on va pouvoir voir en termes d'énergie pour ce mois d'octobre. Je voulais vous remercier avec une grande chaleur, un grand enthousiasme pour vos partages sur vos réseaux, le partage de ma chaîne notamment, et bien entendu aussi pour vos abonnements qui sont toujours de plus en plus nombreux. On a presque atteint les 1900, enfin, on est vraiment pas loin. Hein. Donc on est largement au-dessus de 2000 à Noël, hein, ça c'est clair. Donc vraiment mes amis, un grand big up et un grand merci. Alors nous allons regarder ce que ça nous donne. On est déjà à la maison 6. Rappelez-vous que ce que je propose, c'est un travail sur les maisons astrologiques, puisque entre autres, j'ai quand même commencé tout ça par l'aventure de l'astrologie, mais il fallait que ce soit accessible à tous. Alors j'ai toujours travaillé mon tarot avec un mélange des deux, même si c'est quand même plus focus le tarot, hein, sur le tarot, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Alors on fera une chaîne un petit peu plus complète dans quelques temps. Pour l'instant, on va s'en tenir à la découverte ensemble du tarot de Marseille sur les maisons astrologiques, et vous aurez une playlist. Hein, je ne vous dis pas de date parce que vraiment moi-même je ne sais même pas encore. D'accord? Ça va vraiment dépendre de plein de facteurs. Je vais mettre une petite cagnotte d'ailleurs, je voulais vous dire à ce sujet, parce qu'on m'a beaucoup fait de remarques sur le son. Et c'est vrai que j'ai un son qui n'est pas terrible, et ça, pour l'améliorer, il faut des moyens. Donc, bien sûr, je ferai appel à une petite cagnotte, une petite aide. Je vous en parle à partir des semaines qui viennent sur les commentaires de la vidéo. Pas forcément celui-là, mais les prochains. Au moins que vous le sachiez. Je vous redirai tout ça en temps et en heure. Alors, attendez, parce que là, hop. Et la 13e, la carte guide, la 13e carte pour voir si elle confirme ou pas le jeu. Le jeu de 12, des 12 maisons. Voilà mes amis. Alors on a eu nos 12 cartes, on va maintenant voir l'énergie de la carte. La maison 1 nous parle de quelque chose qui est assez musclé. Hein. Donc pour vous, vos actes d'octobre ne vont pas pouvoir passer inaperçus. Hein. Déjà, il va y avoir une reprise en main de quelque chose qui vous avez peut-être trop laissé faire. On a l'impression que la vie vous pousse vraiment à l'avant de la scène. Même des fois, c'est presque désagréable. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément envie de ça, mais il faut. Il faut, là, on vous pousse, on vous dit non, ça suffit. Tu es vraiment mou en ce moment, il faut que tu y ailles, il faut que tu tu sois mordant. Donc, il y a un côté ici, je me sens poussée vers des actions concrètes, quitte à passer pour un égoïste. Hein, on en est là, quitte à passer pour un égoïste ou pour quelqu'un qui ne pense qu'à lui, hein, pour dire les choses. C'est ce que les autres auront peut-être comme image de vous, mais en tout cas, on va voir, parce que c'est pas fini, ça commence seulement, hein, le tirage. Mais déjà, il y a une position de force, une position de je remplis les cases, je laisse pas les choses vides, je veux avancer, et surtout, j'ai besoin de le dire, c'est très important. Alors oui, il y a aussi pour vous une intuition qui est là. Heureusement pour vous, hein, vous avez pas seulement cette fougue qui vous pousse, mais vous avez aussi un éclairage de, comment dire, un peu spirituel même, vous voyez, ça vient même du haut. C'est-à-dire que si vous voulez vous battre comme ça, c'est parce qu'il y a des raisons à ça. Vous savez que c'est important. Vous ne voulez pas passer à côté parce que vous êtes inspiré en fait.
Donc, pour beaucoup d'entre vous, il y aura une envie de création. Alors, je ne sais pas, création, un nouveau travail, refaire la déco de la maison, hein, ça peut être ça aussi. D'ailleurs, on va regarder tout de suite votre maison 4. La maison 4, elle est beaucoup plus plombée, beaucoup plus sérieuse quand même hein, que tout ça. Alors, peut-être que vous allez mettre votre intuition et votre réceptivité artistique ou inspirée, hein, vraiment ça, au service de quelque chose de sérieux. Peut-être une cause à défendre, peut-être quelque chose à défendre, une association, quelque chose qui vise les droits des gens, vous voyez, quelque chose qui viserait à défendre à une certaine catégorie de la population. Ça peut être les enfants, ça peut être les migrants, ça peut être les personnes, en tout cas, qu'on considère comme étant en faiblesse. Il y a quelque chose ici, mais qui va avoir valeur d'administratif aussi. On va les défendre en administrant quelque chose, en donnant une force qui passe par des lois et qui passe par des réunions de bureau, quoi. Il y a quelque chose comme ça d'assez sérieux. Mais c'est inspiré, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous vient du haut. Peut-être que vous avez découvert une passion hein, récemment. C'est vrai qu'il y a de la fougue, hein. C'est quand même une fougue incroyable ça quand même. Hein. Alors bon, on va voir, hein. Vous me direz dans vos commentaires ce que vous pensez de cela. Et si ça vous parle, bien évidemment, parce que on est peut-être 250 personnes, quand vous verrez la vidéo dans un mois, vous verrez, vous reviendrez, il y aura peut-être cette somme-là. Et sur les 250 personnes, ça ne parlera pas aux 250 personnes, vous comprenez bien. Ici, c'est un tirage général, n'est-ce pas? Sinon, si vous voulez du complément d'infos avec une guidance personnalisée, bien sûr, je suis à votre service et ça se passe sous la vidéo. Vous avez mon email, d'accord? Et là, on pourra aller plus loin dans votre personnalisation de tirage. Pour le monde du travail, mes amis, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire parce que c'est une des meilleures cartes pour ce qui concerne le monde du travail. Donc, ou bien on vous donne une promotion, ou bien on reconnaît vos talents, vos valeurs, et c'est waouh, c'est assez décoiffant. Moi, je pense que vous allez en scotcher plus d'un. Hein. Pour les personnes qui ne sont pas dans le monde du travail parce qu'elles ont arrêté, ou parce qu'elles n'ont pas d'emploi, hein, ou qu'elles cherchent un emploi, ici, on vous parle quand même d'une opportunité à saisir. Hein. Vous allez peut-être entendre parler de ça par votre couple, par la personne de votre couple. Une opportunité à saisir dans son travail à elle ou à lui et ça vous emmène vers quelque chose qui est en relation avec ça indirectement. D'accord? Ça peut venir aussi d'un de ses collègues qui vous dit tiens, j'ai vu qu'il y avait de la place là, est-ce que ça t'intéresse ou ce projet-là t'intéresse? Je ne sais pas, il y a vraiment un truc à saisir là, mes amis. D'accord? Maison 12, excusez-moi. On va dire que ce n'est pas une carte évidente. Elle est très belle, mais là où elle est placée, elle a une valeur de retard et de frein. Alors, votre frein, vous, ce serait peut-être de vous sentir trop sollicité par tout le monde. Vous avez peut-être des personnes, je ne sais pas, qui vous fatiguent, donc qui vous usent. Il y a peut-être des gens qui vous comment on pourrait dire ça, qui vous usent, hein, qui sont un peu, oh, il y a un nom pour ça, vous prennent de l'énergie, vous savez, ils vous vampirisent un peu, et du coup, ça n'est pas facile, vous devez toujours être mordant et vous défaire de tout ça. Vous allez votre chemin quand même, hein, mais avec une inspiration, avec je dirais pas une tranquillité, parce qu'avec ça, c'est pas évident, mais avec, oui, une espèce de paix intérieure qui vous fait avoir confiance. On va regarder la maison 5, la maison des amours. Vous voyez que ici, quelque chose est en préparation, mes amis. Qu'est-ce qui pourrait bien se préparer dans le domaine de l'amour si ce n'est une rencontre, hein? Ou si ce n'est une transformation de l'autre. L'autre est en train de vous plaire de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de changer. Il se peut que l'être aimé soit dans une création qui l'emmène vers un changement d'elle-même, ou en tout cas vers un dépassement d'elle-même. Il se peut aussi qu'elle vous donne à réfléchir
sur vous-même aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vos amours sont assez protégés dans le sens qu'il y a de la créativité, qu'on ne s'ennuie pas, c'est pas une carte d'ennui, c'est pas une carte de platitude, c'est pas une carte où il y a des choses difficiles, au contraire, au contraire. Il y a peut-être aussi pour vous deux, hein, si vous êtes deux, envie d'avoir un enfant, de commencer à penser à ça. Ou si ce n'est pas un enfant, c'est un projet qui vous tient à cœur. Regardons le projet. Il y a un projet de voyage, mais ce n'est pas un projet de voyage pour le voyage seulement. Il y a un projet de voyage avec quelque chose en relation avec ce que vous voulez vraiment. Parce qu'ici, il y a une carte très mordante, très affirmée, très affirmée. Comme si vous savez que ici et maintenant, pour vous, il y a un truc à faire. Il y a un truc à saisir un peu. C'est très inspiré, hein. Alors, s'il ne s'agit pas d'un projet autour du voyage, ça peut être un projet qui va vous demander de bouger géographiquement, donc faire un petit voyage, entre guillemets, si vous êtes à Bordeaux, ben, vous allez partir à Lille, ou le contraire, parce que vous avez besoin d'avoir ce socle de confiance et que ça ne peut pas se faire ici et maintenant là où vous êtes. Ici, là, c'est pas terrible. Donc on a envie de partir pour porter le projet. Alors ça peut être ça peut être 10 000 choses qui sont en relation avec ça, mais encore une fois, je ne peux pas cibler les 10 000 possibilités parce que vous êtes 240 à regarder la vidéo. Encore une fois, je ne peux pas, je peux pas faire ça, hein. Donc là, on n'est pas sur de la personnalisation, on est sur un tirage global. Donc vous prenez ce qui vous parle évidemment et je compte sur vos commentaires. Une maison 3, une maison du mental, plutôt bien assise, plutôt confiante quand même, mais avec un petit bémol sur le plan de la fatigue. Je dirais que quelquefois, cette fougue, si elle est bien gérée, ça peut être super. Ça peut être super, on voit ici, très inspiré. Bon, on se perd un peu dans les méandres avec d'autres personnes qui vous influencent et qui vous embêtent et qui vous polluent, qui vous... on l'a dit tout à l'heure, qui vous vampirise un peu, ok. Mais n'empêche que on a ce mental qui prend de la force, qui prend de la dynamique et qui devient mature, quoi, hein. Vous prenez de la graine, comme on dit, hein. Vous en prenez de la graine, quoi. C'est merveilleux parce que vous êtes, en fait, je pense, d'ici un mois ou deux, devant quelque chose qui va vous emmener assez, pas forcément loin, mais vers quelque chose de très positif pour vous. Mais c'est lié à votre état d'esprit, à vos actions, c'est lié à vous-même. Mais ça demande encore un peu de réflexion, ça demande encore un peu de frein, ou alors des freins, je ne sais pas, mais en tout cas, vous partez pas bille en tête, quoi. Vous y allez avec réflexion, avec labeur quelque part, hein. Vous prenez votre temps et c'est bien comme ça. Oh, regardez. Je ne connais pas la nature de votre projet, mais il y a de l'argent qui va rentrer, ça c'est clair. Il y a de l'argent qui va rentrer, c'est évident. Alors, je vous dis ça, voyez bien sûr si c'est de l'argent immédiat ou vous allez voir si c'est un peu décalé dans le mois d'octobre, mais il y a, je ne sais pas, parce que vous avez investi quelque chose qui ne fonctionnait pas et qui va marcher maintenant aussi, ça peut être ça. Il y a on va dire une irradiation sur votre vie sociale, ça va se voir, vous voyez, on ne peut pas le cacher. Puis il y a une renaissance aussi avec cet argent, c'est pas mal quand même, hein. Par contre, au niveau de vos relations sociales, vous allez avoir certainement du fil à retordre avec certaines personnes. Quand je dis du fil à retordre, je veux dire, vous voyez, peut-être une attente qui ne sert à rien. C'est-à-dire que les gens vont avoir peut-être fait des promesses qui ne serviront à rien. Vous allez peut-être être déçus parce que vous n'avez pas vraiment de preuves que ça va marcher avec lui. Il y a, il y a vraiment... Autant vous pouvez vous faire confiance à vous, franchement, vous pouvez y aller, hein. Autant pour faire confiance aux autres, je vous dirais un petit bémol, et on l'a vu ici, les relations sociales pour vous, c'est pas ce qu'il y a immédiatement bon pour vous. Et vous êtes inspiré et c'est très bien. Vous pouvez avoir autour de vous des gens inspirés, mais ce que je veux dire, c'est sachez les repérer, parce que sinon,
ça va aller dans le sens du mental ici plus plombé, alors qu'on pourrait avoir un mental ici beaucoup plus construit, plutôt qui prend son temps, qui élabore doucement. Vous voyez la différence? Donc franchement, syntonisez-vous avec les bonnes personnes. Vous allez bien sûr les repérer, je l'espère, je le pense. Hein. Vous me faites vos commentaires en bas de la vidéo, bien entendu, et je réponds du mieux que je peux. On va regarder la 13e carte, la carte guide. On a une tempérance quand même. Ici, on nous dit clairement, il y a des choses en toi qui sont bonnes et crois en elles. Il y a des choses en toi qui sont moins bonnes et fais attention. Il y a des choses en l'autre qui sont bonnes et prends-les s'il le faut. Il y a des choses en toi qui sont bonnes aussi et sache les reconnaître. Il y a, vous voyez, alors je vais peut-être mal dit parce que vous réécouterez si je me suis trompée, mais vous comprenez l'esprit de ce que je veux dire, je pense. Hein. En tout cas, vous allez, pour ce mois d'octobre, apprendre à, je vais dire analyser les choses. Peut-être analyser, oui. Oui, avec ça, c'est très probable. Il y a une profondeur d'analyse. On vous demande d'apprendre à un recul pour analyser les choses. D'avoir ça. Votre premier enfant, c'est quelqu'un qui a pleine créativité, qui a peut-être déjà entrevu d'avoir un enfant, aussi lui-même d'ailleurs, avoir une vie qui change aussi, mais qui change par la créativité qu'elle va lui apporter. Parce que elle est en plein connaissance d'elle-même, elle a envie d'aller vers de dépasser les frontières de ce qu'elle aime elle-même. Et en fait, cette personne aura beaucoup à cœur de vous donner le meilleur, de montrer les meilleurs côtés d'elle-même en fait. Hein, j'ai l'impression qu'elle veut montrer aussi. Il y a quelque chose ici où elle veut montrer que tu vois, j'ai réussi, tu vois, je sais, tu vois, ça va mieux là, regarde-moi, je vais mieux là, tu vois, je m'éclate quoi. Il y a un truc comme ça. Alors le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui est plus en recul, en retrait par rapport à des choses qui le sabrent un peu, qui lui sapent un peu le moral quelquefois. C'est pas non plus inquiétant, ne vous inquiétez pas pour ça, mais simplement il en est là. Il a besoin de faire ce break nécessaire pour ne pas se laisser prendre par quelque chose. Il n'a pas envie qu'on le prenne, quoi. Il n'a pas envie de se faire prendre, donc il se met en retrait, il se met en sagesse, il se met en mode on va le laisser passer quelque temps, ça va le faire, hop. Vous voyez, c'est pas inquiétant en soi, mais bon, sachez-le pour l'aider, bien sûr, c'est toujours le but, c'est de savoir pour gérer au mieux. Votre troisième enfant, c'est quelqu'un qui est en ce moment aussi, comme le premier, en créativité personnelle, et il est dans un regain. Il est dans un regain d'énergie, il est dans un commencement de vie, il est en train de commencer quelque chose. Peut-être ça ne se voit pas, hein, parce qu'il est vraiment au début, et vous avez l'impression que peut-être que ça stagne, ou que ça n'avance pas, mais en fait, c'est juste une idée. Pour moi, il est nettement... il ne sait pas encore ce qu'il veut, non? Il a un côté comme ça... il a un côté capricieux qui peut vous embêter un peu, qui peut vous échapper peut-être. Mais lui-même, il ignore vers quoi il va, puis en même temps, il sent qu'il y a un truc qui le pousse. Il a peut-être besoin justement que vous qui êtes dans une dynamique hyper prise de position de soi, des choses, etc., il a peut-être besoin que vous, le père ou vous, la mère, vous le poussiez, quoi. Hein, ou vous la poussiez. Vous la poussiez dans le bon sens, c'est-à-dire, ben maintenant c'est bon, tu vois, tu vas avoir un choix à faire, il va y avoir quelque chose, tu le sens, tu le sais, donc quand tu le sens, vas-y, quoi. Mais pour l'instant, il est au seuil, alors il ne sait pas, hein, donc il faudra juste lui tenir un peu la main. Et enfin, pour le quatrième enfant, vous avez quelqu'un ici, alors c'est un peu aussi comme le deuxième, un peu de recul sur les choses, sauf que lui, il préfère ne pas rester à stagner, mais plutôt à bouger. C'est-à-dire que sa façon à lui de se mettre à l'écart des choses, ça va être de bouger, de prendre du recul, de partir un peu plus loin. Alors ça peut être aller passer 15 jours chez un copain, ça peut être je laisse mes études pour l'instant, je le sens mal, c'est pas la peine, de toute façon, voilà. Ça peut être des choses comme ça. Ça peut être je pars à l'étranger, tiens, pourquoi pas, dès que ça rouvre un peu. Je m'en vais passer un an au Japon, j'ai un copain là-bas, ça tombe bien, j'ai vraiment besoin de ça. On ne sait pas, vous voyez, c'est des choses un peu comme ça.
Donc là, je vous laisse là-dessus. En tout cas, oui, ça peut aussi être quelqu'un qui s'occupe des voyages, qui a besoin de s'occuper de tout ce qui concerne les voyages et peut-être même un projet autour des voyages. En tout cas, voilà, vous avez quelques petits ingrédients à vous mettre sous la dent pour ce mois d'octobre, mes amis Capricorne. J'espère que ça aura pu répondre à toutes vos attentes. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et surtout une belle santé. Je vous retrouve avec un grand bonheur pour la fin du mois d'octobre et la coupe de terre pour vous, pour signifier un peu ce qui va se passer entre la fin du mois d'octobre et comment vous rentrez dans le mois de novembre, cette transition entre les 2 mois. Et ensuite, on se retrouve bien sûr pour le mois de novembre. D'ici là, portez-vous bien. À très très vite, mes amis. À bientôt.